Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 20 octobre. Théodicée. Lisons Romains 3, les versets 1 à 4. Bien que le contexte immédiat soit celui de l'infidélité d'une partie du peuple de l'Alliance, quel est l'enjeu dont Paul parle ici? Que dit-il sur Dieu? Romains 3, les versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Citant le psaume 51, le verset 4, Paul parle de la manière dont le Seigneur lui-même sera trouvé juste dans tes paroles et triomphera dans ton procès. Romains 3, le verset 4. La notion présentée est un thème qui apparaît dans différents endroits de la Bible. On l'appelle la théodicée et il s'agit de comprendre la bonté de Dieu face au mal. C'est l'éternelle question que nous avons examinée toute la semaine. En fait, tout le grand conflit lui-même est une théodicée. Devant les hommes, devant les anges, devant l'univers entier, la bonté de Dieu sera révélée malgré le mal qui se déroule dans le monde. Toute confusion entre la vérité et l'erreur durant cette longue controverse a maintenant été éclaircie. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan par opposition à celui de Dieu sont visibles aux yeux de l'univers entier. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que, dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Nous avons du mal à comprendre cela aujourd'hui, immergés comme nous le sommes dans un monde de péché et de souffrance. Et si c'est difficile pour nous, imaginez ce que Job a dû en penser. Mais quand tout sera terminé, nous pourrons voir la bonté, la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses interactions avec l'humanité, avec Satan et avec le péché. Cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive dans le monde est bien. Bien sûr que non. Cela veut simplement dire que Dieu s'en occupe de la meilleure manière possible et quand cette terrible expérience avec le péché sera terminée, nous pourrons crier « Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vraies, Roi des nations. » Apocalypse 15, le verset 3. Pourquoi est-ce si important de louer Dieu, même quand nous traversons des épreuves qui semblent si difficiles à supporter? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi nous est-il facile de blâmer Dieu quand tout va de travers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.